c'est le retour du coq. Allô? Oui, copine. Il se passe quoi? Apparemment, le célébrissime youtubeur Norman est dans la sauce. Ouh, qu'est-ce qui se passe, copine? Il a fait quoi? Apparemment, ça va pas. Il est en garde à vue. Non, jure. Pourquoi? D'aller regarder. D'aller me former moi-même. Ok, copine. J'y cours. Merci, copine, ok? Bisous là-bas. Ah, Madrid, c'est comment? Non, Madrid, ici, tout va bien. Tout va bien. Mon copine, ouais, Madrid, là, yeah. Madrid me va autant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, copine, à tout à l'heure, ok? Bye bye. Sur ce, comment ça? Hello les lavas, ils sont gracieux et Franck là. Bien ou bien les gars. Bon les gars, en tout cas les anciens l'ont remarqué, le décor a un peu changé. Hein. Pour ceux qui ne me follow pas sur Instagram, je suis depuis 3 jours, parce que ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas vu, hein, depuis 3 jours à Madrid. Là je suis dans la chambre. Hein. Donc les gars, c'est pour ça que je n'ai pas filmé, je vous ai rien posté depuis, parce que voilà, on se gars, je était busy, hein, très busy. C'est ça, on vous dit, quand on vous dit faut me follow sur Instagram, vous ne voulez pas me follow là-bas. Donc quand je ne suis pas sur YouTube, ceux d'Instagram savent où je suis. Bon, anyway les gars, on n'est pas là pour parler de ma vie sociale, ok? Du moins pas pour l'instant. Ça, ce sera le thème d'une autre vidéo, de notre live, ok? Sur ce les gars, je vous invite cordialement à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous et cœur sur vous. Surtout que la personne dont on va parler, ça va sûrement m'amener soit des nouveaux, soit beaucoup de hatas. Hein, parce que là, on s'attaque. C'est même pas qu'on s'attaque. Parce que je ne m'attaque pas, je viens vous relayer l'info. Mais bon, on connaît les choses. Vu que leur compréhension est assez limitée hein, pour la plupart. Bon, vous, que voulez-vous? Parce que là, vraiment, on s'attaque à la jet set des youtubeurs, tu vois. Oui, parce que les gars, on va parler de Norman Tavo. Qui est Norman Tavo? Norman Tavo est un youtubeur, d'où le mot mon collègue, tu vois. C'est un collègue youtubeur. Lui, il est plus dans une autre catégorie. Je crois qu'il fait quoi lui-même? Des pranks, des vidéos comme ça, humoristiques. En tout cas, ce genre de youtubeur que mon petit frère suit. Mais attends, lui là, je vais l'appeler pour voir. Je suis quasi sûr qu'il le connaît. Parce que c'est des youtubeurs comme ça, comme Squeezie, comme mon petit frère suit, qu'il aime. Mon propre frère, il ne me follow pas, il ne me suit pas. Franchement, ça vient gratter l'argent chez moi, imbécile. Bon, on va l'appeler Mimi, les gars. Hein. Ah, ben, je suis sûr qu'il est kiffe, je sais pas pourquoi, je suis sûr. On va appeler ce gosse. Il n'a pas intérêt de se répondre, lui. Décroche. L'école est finie, là. Fais pas genre, je vois pas mon appel. Il décroche pas. Ça m'énerve quand je fais ça, ça m'énerve quand je fais ça. Bon, on va lui envoyer un message, hein, parce que monsieur, comme d'habitude, fait crari, il me voit pas. Attends, il est où là, lui? Bref, anyway, après, on va faire ça après. Je disais, c'est les gens de youtubeurs que mon frère suit, les Squeezie, les Normands, tout ça. Donc, je suis quasi sûr qu'il le connaît. Donc là, je vais encore le rappeler tout à l'heure, mais bon, on va avancer, ok? Les gars, il se passe que tout à l'heure, là, j'étais posé, hein, je récupère doucement, mais sûrement de mon week-end, avant d'enchaîner encore la seconde partie ce soir. Hein, parce que oui, Madrid, d'ici là, demain, c'est férié. Donc, que voulez-vous, hein? Je dis, bon, je peux pas laisser mes lovas comme ça. Hein. Donc, je viens vous parler de youtubeurs. Ma communauté, moi, je sais pas si vous savez de qui on va parler. Donc, je sais même pas si ça va vous intéresser. Mais bon, je pense que ça va vous intéresser parce que c'est un sujet sociétal et assez grave. Tu vois. Et pourquoi je viens parler de ça? Parce que c'est quelque chose que très souvent, un certain type de personnes sont accusées, mais les retombées ne sont pas souvent les mêmes quand c'est un autre type de personne qui est accusé des mêmes choses. Bon, on va y venir, ok? Sur ce, je vais vous lire un article de Libération. Il est assez long, je vous préviens, il est assez long, donc j'espère que vous n'êtes pas pressés. Ceux qui sont toujours pressés comme la diarrhée, là, franchement, désolé pour vous. Hein. Donc les gars, attendez, Norman Tavo, c'est où? Libération. Et franchement, même en vacances, là, je n'ai pas de vacances. On commence. Le youtubeur Norman Tavo en garde à vue pour vie. Bon, je vais pas dire le mot, pour... Bougoutages forcé. Pour les non-africains qui me follow, parce que oui, j'ai un certain vocabulaire et tout assez éclectique, hein, que voilà, tout le monde ne comprend pas. Mais bon, les anciens savaient de quoi je parle. Quand je dis bougouttage forcé, c'est, tu vois, qu'un garçon force une fille, tu vois. C'est ça qu'on appelle un bougouttage. Je ne vais pas dire le mot parce que j'avais marre de démonétiser, les gars. À un moment donné, flemme. Il y a le youtubeur Norman Tavo en garde à vue pour bougouttage forcé et corruption de mineurs. Rien que ça, hein. Norman fait des vidéos, a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs, il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de mouroutage forcé impliquant plusieurs jeunes femmes. Franchement, je ne vais pas dire ce que je pense parce que avançons. Hein. Norman Tavo, troisième youtubeur français avec près de 12 millions d'abonnés. Quand je vous dis que là, on est plus sur mes petits collègues influenceurs là, dont je parle sur là, on est sur la jet set du YouTube. Moi, je ne sais même pas si j'aurai 12 millions d'abonnés un jour là. 12 millions d'abonnés, yeah! On galère ici, on rame. Pour avoir mes 2 abonnés, yeah! Non, en tout cas, rien que pour ça, franchement, un respect, hein. Mais ça n'empêche rien, ok? 12 millions d'abonnés a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre à la suite d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris et confiée à la brigade de protection du mineur. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de mouroutage forcé impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes. Le parquet de Paris confirme la garde à vue à Libération. Certaines sont fans de la star du web et l'accusent de faits de nature différente. Depuis plusieurs mois, le BPM, qui est la brigade de protection de mineurs, je le rappelle, de la préfecture de police de Paris, s'attachait à recouper les multiples scénarios décrits. En août 2018 déjà, parce que c'est une affaire qui remonte déjà depuis un petit moment, hein, le nom de Norman Tavo, à ce stade présumé innocent, on le rappelle, très important, avait été cité dans la vague balance sur YouTubeur. Parce que en 2018 et tout, il y avait eu une espèce de MeToo, hein, mais version YouTubeur. Et Norman Tavo, pardon, son nom était apparu à cette époque-là, déjà. Donc, on continue. À la suite d'un tweet de Lucas Ochard, alias Squeezie. Ah, il s'appelle comme ça, Squeezie? Je ne connaissais pas, hein. À la suite d'un Squeezie, ceux qui ne savent pas, c'est mon The YouTuber français. Lui, je sais pas combien il a, je crois qu'il a peut-être 15 millions non, d'abonnés, je sais plus. On n'est pas dans la même catégorie. Hein. Ocha, alias Squeezie, le numéro 1 français, 17 millions 6 d'abonnés à ce jour, dénonçant le comportement inapproprié de certains vidéastes qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports. Noyé dans la masse de témoignages, cette accusation était restée lettre morte. Donc, on dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Ouais. 6 potentielles victimes interrogées par la justice. Le 8 juillet 2020, Maggie Desmarais, une fan québécoise âgée de 16 ans au moment des faits, l'accuse sur Instagram, capture d'écran de messages à l'appui, de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère envoyés par Snapchat. C'est pour ça que je déteste les gens, surtout les crushs. Hein. On va mettre plus de secondes sur ça là. Parce que les gars, moi je suis les plus gros prédateurs, les plus gros menteurs, les plus gros escrocs sont sur Snapchat. Les filles, si vos gars aiment beaucoup Snapchat, méfiez-vous. Quand je vous parle, vous ne voulez jamais m'écouter. Moi je vous dis, moi je connais parfaitement les techniques de garçons. Je connais parfaitement les coins où ils vont aller, tu vois, les petits recoins, les façon, tu vois. C'est pour ça que la plupart ne m'aiment pas. Parce qu'ils disent, ok, le gars, il parle beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, les gens qui sont trop fans de Snapchat et tout, méfiez-vous. C'est pour ça que même moi, dès que mec me dit, toi, t'as Snapchat, je dis non. Pourtant, j'ai Snapchat, hein, mais je ne pas parce que il y a trop de réseaux sociaux à gérer, donc je ne vais pas encore aller m'embarrasser avec Snapchat, tu vois, parce que ce sont tous des escrocs, ceux qui sont là-bas sur Snapchat. Hein. Donc, déjà, un mec là, rien que pour ça, déjà, ça ne m'étonne pas. Hein. En tout cas, la manière d'approche, parce que c'est un comportement que beaucoup de garçons ont. Et c'est un réseau social que beaucoup de garçons aiment à utiliser parce que ça ne laisse pas de traces. Donc voilà. J'étais où? Envoyé par Snapchat et d'avoir exercé une emprise psychologique en 2018. Lui avait alors... Quoi? Lui alors avec 31 ans. 31 ans, 16 ans. Ça dégoûte. Après avoir déposé plainte à l'été 2020, elle a témoigné à visage découvert et en vidéo sur le site Urbania où elle a évoqué un petit jeu malsain d'attachement affectif. J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombé facilement dans le panneau. On met un compose de secondes. Il y a des abonnés à moi ici, elles sont amoureuses de moi ou pas? Mais chef, il faut me dire, je sais pas. Vous me dites, et à chaque fois, il y a une là qui veut me doter. Tu es toujours là ou pas, ma chérie? S'il y a des abonnés, il faut me dire. Hein. Si vous êtes amoureuse de moi, une petite dot, on sait pas, on peut s'arranger. Je sais pas, ou bien. Faut qu'il me concentre, ok? J'étais ouf.
Justement, ouais. Elle annonçait aussi avoir été contactée par une trentaine de jeunes femmes ayant vécu une expérience similaire avec le youtubeur. Selon les informations de Libération, 5 autres potentielles victimes ont également été interrogées par la justice. À l'exception de Maggie Desmarais, toutes pourraient avoir subi un forcé. 2 étaient... c'est où ça? 2 étaient... bref, je sais pas filmer le truc, on va sauter. Norman fait des vidéos, est une icône de la première génération qui a grandi avec Internet. Parce que je crois que c'est un youtubeur, non, c'est un youtubeur hein, qui a commencé au début de YouTube. Donc, d'où c'est 11 millions d'abonnés. Moi, je regrette de ne pas m'être lancé sur YouTube à fond. Eh, Francky, si je savais, il est toujours trop tard, putain. Avec Internet. À l'instar de Cyprien, qui est un autre grand youtubeur français, hein, Mister V ou Hugo tout seul, il est pionnier du podcast, cette forme de sketch mettant en scène les banalités de la vie quotidienne. Ouais, vous là, vous voulez toujours me critiquer. Oui, mais Francky, il aime trop faire les gossips. Lui là, il est connu pour faire. On va relire la phrase. Cette forme de sketch mettant en scène des banalités de la vie quotidienne. 11 millions d'abonnés sur YouTube. Moi, là, quand je viens ici pour vous informer, hein, pour vous prévenir de certaines choses. Oui, mais lui, il aime trop faire gossip, il aime trop faire affaire. Voilà ça vous a loupé. Adapté au code d'Internet et de YouTube. Après plus d'une décennie de carrière solo, sa chaîne cumule à près de 12 millions d'abonnés et 2,7 milliards de vues. Putain, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, en tant que youtubeur, je ne peux être que admiratif quand je vois de tels chiffres. Hein. Un jour, Francky, ok? Il continue à ce jour de poster des vidéos, atteignant régulièrement le million de vues et se produit aussi sur scène avant que le Covid-19 n'interrompe la tournée de son spectacle de la maturité. Maggie Desmarais a, elle, été convoquée en France par la BPM et a traversé l'Atlantique pour une confrontation avec Norman Tavo qui devait avoir lieu ce mardi, donc demain. On continue. Oh, téléphone là. Aïe. Ah non, c'est fini. C'est fini. Bon, anyway les gars. Bon, vous avez compris. Mon collègue là, hein, le gros youtubeur, est accusé de forcer hein, et de corruption sur mineur. Les gars, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais la nouvelle est sortie en 2018. On est en 2022. Et c'est passé sous silence. Pourtant, comme vous l'avez lu, je l'ai lu dans l'article là maintenant, la fille a mis des captures d'écran. Elle a fait une interview. Et malgré tout ça, c'est passé inaperçu. Vous voyez pourquoi les youtubeurs comme moi sont d'utilité publique. Vous voyez pourquoi les gens comme nous sommes d'utilité publique. Parce que c'est quand vous les filles là, vous avez des trucs comme ça là, venez voir les gens comme les nous. Oh, je sais pas. Oh, ça m'énerve comme ça. Genre, ça m'énerve beaucoup parce que tu sais, ça arrive de ta notoriété. Parce que oui, le mec, 11 millions d'abonnés, on sait très bien que la plupart des personnes hein, sont fans de nos youtubeurs. Hein, voilà, ils ont une certaine admiration. Et la plupart de mes collègues, hein, profitent de ça pour, voilà, pour avoir certaines facilités. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'attends quoi même? Je ne sais pas. Pourquoi je commence à faire ça aussi? Hein? Je ne sais pas. Je suis Francky Love. Da Belgique. Non, plus sérieusement, les gars. Je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que cette affaire-ci me rappelle une autre affaire du même style, hein, de corruption de mineurs, d'un certain journaliste, non, présentateur plutôt, hein, télé, a.k.a. Morandini, hein, parce que oui, j'ai vu que monsieur a écopé que d'un an de prison avec sursis. Pourtant, les faits étaient plus qu'avérés. Lui, je ne sais pas c'est qui son marabout. Je ne sais pas. Quand vous me dites qu'il y a les contacts, il faut avoir les contacts dans la vie. Non, les riches avec les riches. C'est bien, c'est pour ça qu'il faut avoir des amis riches. Moi, je vous dis tout le temps ici. Parce qu'à un moment donné, être pauvre, ça ne sert pas. Être pauvre, ça n'aide pas. Morandini avec toutes les accusations. Preuve à l'appui qui sont sortis. Le mec, il a écopé d'un an de prison avec sursis. Les gens comme les Morandini, comme les Squeezie. Ce sont les peines de prison qu'ils vont recevoir, hein. Des sursis. Sur ce genre de cas. Non mais, je sais pas, parce que, franchement les gars, c'est pas pour casser le moral, pour s'appeler le moral, mais je pense que, lui là, moi c'est pas d'accord. Notre là, Norman, il va pas avoir grand chose, hein.
Ils vont faire l'enquête de leur petit cinéma et tout. Ils vont se couper d'un sursis aussi parce que monsieur, voilà, il a sûrement la moyen de se défendre, il a l'argent pour ça, il a les collections pour ça. Donc je pense que ça sera comme Morandini, il va écouter d'un petit sursis. Et puis voilà. Hein. La partie que je déplore, c'est que quand c'est une personne de la communauté blanche, n'ayons pas peur des mots, hein, vous savez qu'ici on est nature peinture, tu vois, qui est accusé de ce genre de fait, très souvent ça termine sur un sursis. Je sais que là je vais m'attaquer les photos de la communauté de Norman, bon, alors je vais dire shit, ok? Mais si c'était un membre de l'autre communauté, maghrébine ou bien noire, je ne pense pas que le sursis aurait été sur la table. Je ne pense pas. Donc, Benovas, dites-moi, vous en pensez quoi de cette histoire-là? Sachant que je le dis, je répète, les faits remontent il y a 4 ans, en 2018 déjà, et que c'était passé sous silence. Et là, voilà, enfin, la justice française daigne enfin faire son travail. Donc, que pensez-vous? Norman est-il coupable de ce que de ce dont l'accuse les jeunes filles, ou bien c'est une vengeance? Parce que j'ai fait un tour sur le net, hein, évidemment, les fans tous disent oui, mais non, ce sont des jalouses qui font ça pour l'argent, Donc, vous êtes tous la team et tout, Norman est coupable, ou bien Norman et tout, il s'est fait piéger. Donc, les gars, dites-moi vous et tout. Moi, j'ai fait mon taf. Sinon, ma communauté, on va se retrouver tout à l'heure, techniquement, avant que je sorte ce soir. J'espère qu'elle va publier sa vidéo avant que je sorte. Hein. Parce que on va parler d'une personne dont vous adorez sur la chaîne. Hein. Que moi aussi j'adore, mais bon, je pense que ce sera la dernière vidéo que je ferai sur elle parce qu'elle aussi, elle commence à me saouler. Hein. Donc, les gars, ce soir, normalement, avant que je sorte, si tout se passe bien, vous aurez une autre vidéo. Sinon, ça sera demain, ok? Bon, la famille, ciao, bye, bisous de Madrid, ok? Bye bye.